Une équipe internationale annonce avoir repéré un espace vide long d'une trentaine de mètres au sein de la plus grande des pyramides de Gizeh. Du haut de cette pyramide, 45 siècles nous contemplent. 45 siècles d'histoire, mais aussi de secrets et de défis lancés aux égyptologues, car à l'heure actuelle, aucun consensus n'existe sur la manière dont la pyramide du pharaon Khéops, la plus grande du plateau de Gizeh, a été édifiée. Un comment ? Fermez les guillemets, qui questionne tant sur le mode de construction que sur l'architecture interne de cet édifice. C'est pour mieux comprendre cette structure qu'a été lancé, il y a 2 ans, en octobre 2015, le projet Scan Pyramide coordonné par la faculté d'ingénierie de l'Université du Caire et l'Institut IP, Héritage Innovation Préservation, une association française. Son but, mobiliser des technologies non invasives et non destructives issues de la physique fondamentale pour mieux comprendre les pyramides d'Égypte en général et Scanner, la Grande Pyramide en particulier. Faire, en quelque sorte, passer une radiographie à ce monument hors norme, dont les côtés mesurent 230 mètres à leur base, pour une hauteur de 139 mètres. Les résultats de ces 2 années de mesures sont présentés jeudi 2 novembre dans la revue Nature, et ils recèlent une surprise de taille, la présence d'une importante cavité au cœur de la pyramide. Pour sonder Khéops sans y percer le moindre trou, on a fait appel à 3 équipes de muographes, 2 japonaises et une française. Tout comme les photographes recueillent les photons, les grains de lumière, les muographes sont les physiciens qui exploitent les propriétés d'un autre genre de particules, les muons. Aussi appelés électrons lourds en raison de leur charge électrique négative, ils naissent dans les cascades de particules, que provoquent les collisions continuelles entre les rayons cosmiques venus de l'espace et les atomes de la haute atmosphère. Comme l'explique Sébastien Procureur, ingénieur-chercheur au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, CEA, et co-auteur de l'étude, les muons ont la particularité d'être très pénétrants. Lorsqu'ils arrivent au sol, ils peuvent passer à travers des dizaines, voire des centaines de mètres de roches avant d'être totalement absorbés. Si, sur la trajectoire de ces particules, se trouve une cavité dans la pierre, un détecteur notera un surplus de muons, qui trahira l'espace vide. La muographie a déjà été utilisée dans un cadre archéologique, en Italie, au Mexique et déjà dans la pyramide de Khéphren, il y a un demi-siècle, mais aussi en volcanologie, ou pour Scanner, l'intérieur des réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima. Les 2 types d'instruments japonais, l'un conçu par l'université de Nagoya, et l'autre par le CEC, qui est l'organisme de recherche nippon sur les hautes énergies, ont été installés dans la chambre dite de la reine, c'est-à-dire sous la chambre du roi et la grande galerie qui y mène. Quant au détecteur français développé par le CEA, renforcé pour résister à la chaleur du désert égyptien, au vent de sable et aux poussières, il se trouvait à l'extérieur, et pointait vers la face nord de la pyramide, récoltant les muons qui traversaient l'édifice de part en part.
La pyramide rend les gens fous. Pendant plusieurs mois, des millions et des millions de passages de particules ont été enregistrés. Et les 3 familles de capteurs ont toutes vu la même chose, la même anomalie. Une cavité allongée mesurant au moins 30 mètres, située au-dessus de la grande galerie, et plus ou moins parallèle à celle-ci. Cette structure semble présenter des caractéristiques semblables à celles de la grande galerie, mais les mesures ne sont pour l'instant pas assez précises pour dire si elle a la même inclinaison, si elle est d'un seul tenant ou composée d'une succession de petites chambres. L'équipe se demande également si cette cavité est liée au début de couloir qu'elle a détecté sur la face nord de la pyramide en 2016. Avec une prudence remarquable, l'étude de nature ne se lance dans aucune hypothèse sur ce que pourrait être cet espace vide, elle se contente de signaler son existence. Notre but consiste à chercher des cavités, avec le taux de certitude très élevé des physiciens des particules, mais ce n'est pas à nous d'interpréter ce dont il s'agit, explique Mehdi Tayoubi, co-directeur de la mission Scampirami, président de l'Institut HIP, et co-auteur de l'article. Nous espérons qu'à partir de cette publication, le dialogue va s'engager avec les égyptologues pour essayer de comprendre ce qu'est ce grand vide dans la pyramide. Fermez les guillemets. Pour reprendre l'adjectif employé par M. Tayoubi, Scampirami se veut agnostique vis-à-vis de toutes les théories, certaines sérieuses, d'autres farfelues, qui courent sur la construction de Khéops. La pyramide rend les gens fous, ajoute-t-il. C'est un monument tellement mythique, qu'ils entrent rarement dans un processus scientifique rigoureux à son sujet. Ils ont l'image du chercheur solitaire à la Indiana Jones, alors que pour obtenir cette découverte, il a fallu avoir une approche multi-équipe, avec des confirmations venant de 3 institutions mondialement reconnues. Fermez les guillemets. Malgré cette mise en garde, il y a fort à parier que, dès la parution de l'article de Nature, tous les nostalgiques de Black et Mortimer s'en donneront à cœur joie.